j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un peu spéciale. Là j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Petite Lectrice deviendra grande et elle m'a donné vraiment envie de faire la même chose. Donc en fait je vais commencer par une vidéo pour vous présenter les sagas que j'ai terminées. Et je ferai sûrement une deuxième vidéo pour vous présenter les sagas que j'ai en cours. Alors je vais commencer tout de suite parce que j'en ai un sacré paquet. Si je vous montrais la pile que j'avais à côté de moi, comme vous voyez les étagères sont un peu plus vides derrière moi. Donc je commence tout de suite. Alors, première saga que j'ai terminée il y a déjà un bail, il s'agit du Seigneur des Anneaux. Donc là, le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des couvertures, je les ai achetées au moment de la sortie du film. Du coup, j'ai les affiches de film sur la couverture de cette trilogie. Deuxième saga, il s'agit de Everworld. Donc premier tome, deuxième tome et troisième tome. Alors en fait à la base je crois qu'il y avait une douzaine de tomes et ils ont fini par faire des intégrales, donc à 4 tomes par intégrale. Je crois que c'est une saga qui est pas très connue. Sérieusement c'est super sympa si vous connaissez pas. Ça parle de tout ce qui est mythologie, les dieux grecs, les dieux égyptiens. C'est vraiment très sympa. Ensuite un diptyque. Le diptyque du temps de Maxime Chatham, donc Léviathan le premier tome et le Requiem des Abysses le deuxième tome. Une saga que j'ai lue il y a très peu de temps, que j'ai beaucoup aimée. Et voilà, un policier qui se passe au 19e siècle. Ensuite, une de mes sagas chouchou, la saga Enclave. Le premier tome, le deuxième et le troisième. Voilà, c'est une saga que je vends pas mal. J'adore cette saga, donc sérieusement, si vous la connaissez pas, encore une fois, foncez. Ensuite, une saga assez jeunesse que j'ai lue aussi il y a très longtemps. D'ailleurs, les pages sont toutes jaunies. Il s'agit de la saga À la croisée des mondes. Donc là, le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. J'ai un petit peu du mal. Donc voilà, les pages sont un petit peu jaunies au niveau de... Mais bon, c'est quelque chose que j'ai dû acheter. Je devais être encore au collège. Ils sont d'ailleurs en très bon état. Pareil, une saga jeunesse qui est vraiment sympa, très sympa, un petit peu compliqué à rentrer dedans au début, à comprendre un petit peu parce que c'est un monde à part, mais vraiment très sympa. Ensuite, une saga pas du tout jeunesse, 50 nuances de Grey, le deuxième 50 nuances plus sombres et le troisième 50 nuances plus claires. Voilà, pas du tout jeunesse, mais j'avais bien aimé la lecture. Encore une saga que vous connaissez tous, le Labyrinthe, le premier tome, le deuxième tome La Terre brûlée et le troisième tome Le Remède mortel. Je les avais lus très vite, j'avais adoré le premier tome. J'ai été un peu plus déçue par les deux suivants, mais voilà, c'est quand même une saga qui vaut le coup. Encore une saga policier, la trilogie du mal de Maxime Chatham. Donc le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Alors j'ai pas du tout les mêmes éditions puisque j'avais d'abord trouvé celui-là dans une brocante et je me suis rendu compte que c'était un tome 3. Donc j'ai vite cherché les deux autres. J'ai trouvé le tome 2 d'occasion chez Gilbert Joseph et j'ai fini par acheter le premier neuf puisque je ne le trouvais nulle part d'occasion et je voulais vraiment commencer cette saga. Ensuite, une saga dont je n'ai que le premier tome mais que j'ai terminé puisque j'avais emprunté les deux derniers à la médiathèque. La trilogie des gemmes de Kerstin Gier. Donc voilà, seulement le premier tome Rouge Rubis. Les deux suivants Bleu Saphir et Vert Émeraude. Je vais essayer de me les procurer pour pouvoir avoir la collection quand même dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai que celle-ci. Alors, autre trilogie que vous connaissez bien aussi, la saga Divergente. Donc le premier tome, le deuxième et le troisième, avec les couvertures très moches hein, de chez Nathan. Ils se sont pas foulés pour la couverture. J'aime pas non plus les nouvelles couvertures avec les affiches de films. Mais voilà, c'est une trilogie que j'avais lue très vite aussi, que j'avais bien aimée, déçue par la fin du troisième. Mais ça, la fin du troisième tome, soit on aime, soit on n'aime pas. Ensuite, une saga aussi jeunesse, plutôt pour les filles. 4 filles et un jean. J'ai lu le dernier aussi, 4 filles et un jean pour toujours, mais que je ne possède pas. Donc ça, c'est une intégrale qui vaut le coup, parce que je crois qu'elle m'avait coûté 22 €, quelque chose comme ça, donc pour les 4 tomes. Donc voilà, c'est une saga que j'ai lue petite, que j'ai adorée, j'ai vu les films, je les ai adorés, et là, quand j'ai trouvé l'intégrale, je ne me suis pas fait prier pour me la procurer. Une autre trilogie qu'on ne vous présente même plus, Hunger Games, le tome 2, L'Embrasement, et le tome 3, La Révolte. Voilà, pareil, une saga que j'ai lue dès sa sortie, que j'ai adorée, que j'ai lu, relu et re-relu. Hein, les pages sont un petit peu cornées, parce que c'était à l'époque où je cornais encore mes pages au lieu de mettre des marque-pages, c'est pas terrible, mais bon. Et voilà, je relirai encore le troisième tome à la sortie du quatrième film de la saga.
Alors je vais vous parler d'une saga que vous ne connaissez peut-être pas, mais en tout cas vous avez entendu parler de cette histoire. Il s'agit de La petite maison dans la prairie. Oui, c'est un livre à la base, c'est une histoire vraie. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je vais peut-être pas réussir à tous les prendre dans mes mains. Le tome 4, le tome 5, je vais les poser. Le tome 6, le tome 7 et pour finir le tome 8. Donc c'est voilà 8 tomes. C'est ma mamie qui me les avait offerts. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup la série télé sur l'histoire de Laura Ingalls. Et ma mamie me les avait offerts et j'ai adoré l'histoire. Alors il faut savoir que la série reprend les personnages du livre, mais ça n'a strictement rien à voir. Ça c'est la vraie histoire de Laura Ingalls, c'est une autobiographie qu'elle a écrite. Et c'est vraiment une histoire magnifique, j'ai adoré. Une autre saga jeunesse que j'avais découverte à la bibliothèque ou dans mon CDI au collège, je ne me souviens plus. Le vent de feu. Donc j'ai le premier tome en poche, le deuxième tome en grand format et le troisième tome, non ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième, voilà, en grand format. Donc c'est une saga un petit peu dystopie aussi, hein. C'est une trilogie fantastique. Voilà, c'est très sympa. Pour ceux qui connaissent pas, jetez-y un œil, essayez de l'emprunter et de jeter un petit coup d'œil. C'est très jeunesse, mais j'ai juste adoré cette histoire. Alors, une autre trilogie, et cette fois c'est des gros pavés et c'est pas jeunesse, Le siècle de Ken Follett. Le premier tome, La chute des géants. Le deuxième tome, L'hiver du monde. Et le troisième tome, Aux portes de l'éternité, donc que je n'ai pas ici puisque je l'ai prêté à mon papa. Voilà, ce sont tous de sacrées briques, ils font tous 1000 pages. Donc c'est vraiment, mais c'est une saga majestueuse. Ça retrace vraiment tout le XXe siècle et c'est juste magique de revivre ces événements de l'histoire à travers ces familles. Une autre saga qui compte 12 tomes, je vais vous les montrer un par un, Les Chevaliers d'Émeraude. Donc j'ai terminé cette saga il y a peu. J'ai eu un gros coup de mou sur la fin, pour moi c'était trop long. Et c'est pas une fin en fait, c'est vraiment une ouverture pour la deuxième saga qui suit. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc le premier tome, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, le 11 et pour finir le 12e. Encore une trilogie que vous connaissez sûrement, la trilogie Les Contes du Royaume avec Poison, Charme et Beauté. Voilà, une trilogie que j'avais beaucoup aimée, que je relirai probablement parce que bon, c'est des livres qui font 200 pages, qui sont écrits très très gros, qui se lisent très bien. Et en fait, j'avais lu ces deux-là très proches l'un de l'autre et celui-là beaucoup plus tard. Donc j'aurais bien aimé lire les trois à la suite pour vraiment avoir toutes les informations et puis pouvoir me fixer sur lequel je préfère parce que là je suis incapable de dire lequel j'ai préféré des trois. Une autre saga, donc jeunesse, Starters et Enders. Voilà, j'avais acheté les deux d'occasion, j'avais beaucoup aimé le premier et j'ai été vraiment déçue par la conclusion. Donc c'est dommage quoi. Une trilogie que je n'ai pas terminée et ce n'est pas une saga en cours. J'ai commencé le dernier tome et je l'ai abandonné en plein milieu. Donc le premier tome, Promise, j'avais déjà eu du mal. Bon, j'avais trouvé ça bien, mais vraiment sans plus. Trop niant, trop mielleux, trop... je sais pas. J'ai vraiment eu du mal. Le deuxième tome, il m'a pas du tout convaincue. Je l'ai trouvé mou, je l'ai trouvé... c'est de la guimauve en barre quoi, c'est rien d'intéressant. Mais du coup j'avais déjà le troisième tome, je me suis dit jamais 203, on va quand même le continuer et je l'ai arrêté en plein milieu, pas moyen d'y arriver. Il me reste deux sagas à vous présenter, deux sagas que vous connaissez et que vous avez forcément lu. Détrompez-moi si vous ne l'avez pas fait, mais en tout cas il faut le faire. Twilight, donc le premier tome Fascination, le deuxième tome Tentation, le troisième tome, Hésitation, ça va pas tenir. Et le quatrième tome, Révélation. Donc voilà, une saga que j'ai achetée il y a très longtemps, que j'ai adorée. Oui, c'est un petit peu cul à praline, oui, c'est un petit peu à l'eau de rose, mais c'est une des seules histoires avec des vampires où j'adhère. Vraiment, c'est Twilight quoi. Et
pour finir, vous devez vous demander de quelle saga je n'ai pas parlé. À votre avis, quelle saga tout le monde a dans sa bibliothèque et que je n'ai pas encore montré? Harry Potter. Bon, le premier tome, je vous le présente pas. Le deuxième tome. Le troisième tome. Le quatrième, mon préféré, celui que je dois lire très très bientôt, puisque j'ai lu récemment le troisième. Le cinquième, qui est une brique énorme. Je crois que je l'ai pesé, je crois qu'il fait facile 700 ou 800 grammes, quelque chose comme ça. Le sixième, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et le dernier, Harry Potter et les reliques de la mort. Voilà, une magnifique saga, dans une magnifique édition. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, c'est terminé. En tout, je vous ai présenté 21 sagas, donc 21 sagas terminées. J'en ai plus encore qui sont en cours et j'en ai encore plus où je n'ai que des tomes 1 que je n'ai pas encore lu, donc beaucoup plus de sagas à débuter. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!